Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les indicateurs. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les indicateurs de la fonction achat et essayer de comprendre à quoi servent ces indicateurs ou à quoi peuvent servir ces indicateurs de la fonction achat. Premièrement, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les indicateurs définissant les prérequis, je vous invite à suivre le lien pour la regarder maintenant. Vous reviendrez à cette vidéo tout de suite après. Dans cette vidéo, nous allons commencer une réflexion sur quels peuvent être les indicateurs intéressants pour établir un tableau de bord de la fonction achat. La première étape est déjà de classer ces indicateurs. Moi, je les ai déjà classés en différentes catégories. La première de toutes est la mesure de la performance des achats. C'est un vaste sujet et assez compliqué. Et je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail dans cette vidéo. Je pense que ce sujet en particulier fera l'objet de vidéos à part entière. Par contre, rentrons plus dans le détail dans cette vidéo des autres catégories. Donc la deuxième, qui peut sembler évidente, est le suivi des dépenses. Une autre catégorie qui est les impacts sur la trésorerie de la société. Un autre point important, la mesure de la performance des processus des achats. Et une dernière catégorie qui a toute son utilité à partir du moment où vous commencez à avoir des achats assez conséquents et qui se spécialisent par famille, est le pilotage des familles d'achat. Ces catégories sont à considérer comme des points de vue. Bien sûr, certains indicateurs, certaines données que vous sortirez et que vous établirez pourront être utilisées dans ces différentes catégories. Et même que ces informations pourront être combinées entre elles pour former des indicateurs croisés qui vont être pertinents en fonction des cibles qui vont utiliser les indicateurs du tableau de bord achat. Et bien sûr, le niveau de synthèse de chacun de ces indicateurs, ou plutôt on va parler de filtre appliqué, peut être variable en fonction de l'utilisateur. Bien sûr, le directeur des achats aura besoin d'une vision d'ensemble, de pouvoir afficher les résultats de sa direction. Mais un acheteur en particulier pourra avoir une utilité de ses propres indicateurs pour suivre ses propres démarches achats. Et c'est d'autant plus vrai pour les acheteurs spécialistes. Et surtout, je vais insister sur une règle qui est primordiale. Un indicateur n'est pas là pour faire joli. Si vous faites des indicateurs et qu'ils n'induisent pas d'action concrète, alors votre indicateur ne sert à rien. Et la première des économies à faire, c'est d'arrêter de les suivre. Un indicateur doit servir au pilotage. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on appelle ça la construction d'un tableau de bord. Mais revenons à nos catégories. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas la cloche, de vous abonner et le like, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur une prochaine vidéo.